Je suis Marguerite Dubois, j'ai 83 ans. Et je dois vous parler du moment où j'ai réalisé que ma petite fille avait arrêté de me prendre dans ses bras. Pas d'un coup, c'est arrivé lentement. Au fil des mois, elle venait me voir et me faisait un signe de la main à l'autre bout de la pièce, m'envoyait des baisers au lieu de m'en donner, se tenait juste assez loin pour que je ne puisse pas tendre la main et l'attirer contre moi. Je me disais qu'elle grandissait, qu'elle devenait timide, une adolescente, jusqu'au jour où je l'ai surprise en train de parler à sa mère dans mon couloir. « Maman, je suis obligée de m'asseoir à côté de mamie à dîner. Elle a cette odeur. Chut, elle va t'entendre. » Mais si, cette odeur de personne âgée, ça me donne envie de vomir. J'étais debout dans ma cuisine, un torchon à la main, pétrifiée. Ma fille, Léa, n'a rien dit pour me défendre. Elle a juste chuchoté « Sois gentille, ce n'est pas de sa faute. » Comme si je n'y pouvais rien, comme si c'était juste ce qui arrive quand on vieillit. Ce soir-là, je suis restée dans ma salle de bain et j'ai pleuré si fort que j'ai dû m'asseoir sur le rebord de la baignoire, parce que je me lavais tous les jours. J'utilisais du savon, je lavais mes vêtements, je gardais une maison propre, et apparemment, rien de tout cela ne comptait. Je sentais la personne âgée, et ma propre petite fille ne supportait pas d'être près de moi. Voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement. Ce ne sont pas les rides qui font le plus mal. Ce ne sont pas les articulations douloureuses ou la vue qui baisse. C'est le moment où vous réalisez que les gens s'éloignent de vous. Et vous ne savez pas pourquoi. Jusqu'à ce que vous le sachiez. Et là, c'est presque pire. Parce qu'on ne peut pas ignorer ce qu'on a vu, ni ce qu'on a ressenti. Vous remarquez que votre fils ouvre les fenêtres dès qu'il entre chez vous, même en janvier. Vous remarquez que votre belle-fille reste sur le pas de la porte au lieu de s'asseoir, que ses visites sont courtes. Vous remarquez que des inconnus dans le bus choisissent de rester debout plutôt que de s'asseoir à côté de vous, même quand c'est la seule place libre. Et vous commencez à vous demander « Est-ce moi? Est-ce que je sens mauvais? Est-ce que tout le monde le sait sauf moi ?» Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait pour régler ça. Pas ce que dit Internet. Pas ce que recommande un jeune dermatologue qui n'a jamais dépassé la quarantaine. Ce qui a vraiment fonctionné. Après 2 ans d'essais et d'erreurs, après l'humiliation, l'isolement et le fait de m'être frotté la peau jusqu'au sang pour essayer de réparer quelque chose que je ne comprenais pas. Mais d'abord, vous devez savoir à quel point c'était grave. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être là où j'étais, à vous demander si les gens le remarquent, à vous demander si vous êtes devenue l'une d'entre eux, celle que les gens évitent, sans dire pourquoi. J'ai grandi dans une maison où la propreté était primordiale. Ma mère, Dorothée, récurait les sols à genoux, faisait bouillir nos vêtements, nous alignait pour les bains du samedi soir dans la même eau, réchauffée entre les enfants. Nous n'avions pas grand-chose. Mais nous étions propres. Cela m'est resté. Toute ma vie d'adulte, j'ai gardé une maison bien rangée. Je me lavais régulièrement, je changeais mes draps, je faisais ma lessive. Je pensais que c'était suffisant. Mais quelque part, après 75 ans, quelque chose a changé. Je ne l'ai pas remarqué. Comment aurais-je pu? On ne peut pas sentir sa propre odeur comme les autres vous sentent. Mais il y avait des signes. Petit, au début. Ma fille, Léa, a arrêté de me serrer dans ses bras aussi longtemps. Elle me serrait puis se reculait un peu plus vite qu'avant. Mon fils, David, ouvrait toujours une fenêtre quand il venait me voir. Il disait qu'il aimait l'air frais, même quand il gelait dehors. Sarah, ma voisine, a commencé à se tenir plus loin quand nous discutions. Juste 30 ou 60 centimètres, mais assez pour que je le remarque. Je me disais que j'imaginais tout cela. Jusqu'au jour où ce ne fut plus le cas. C'était un samedi après-midi de novembre 2021. J'avais 79 ans. Ma petite fille Manon était en visite avec Léa. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle adorait venir chez moi, faire des gâteaux, s'asseoir à ma table de cuisine pour faire ses devoirs pendant que je cuisinais. Mais ce jour-là, elle est restée dans le salon. Je l'ai appelée dans la cuisine. « Viens m'aider avec ces gâteaux, ma chérie. » Elle a hésité. Puis elle a dit « Je suis bien ici, mamie. » Léa lui a jeté un regard. « Manon,
va aider ta grand-mère. Manon est venue, mais elle est restée à l'autre bout du comptoir, aussi loin de moi qu'elle pouvait tout en m'aidant techniquement. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. Puis elle est allée aux toilettes. Elle a laissé la porte entr'ouverte. Et je l'ai entendue parler à Léa dans le couloir. « Maman, je suis obligée de m'asseoir à côté de mamie à dîner. » Manon, elle a cette odeur. Tu sais, cette odeur de personne âgée. Silence. Puis Léa doucement, « Sois gentille. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'y peut rien. » Je suis restée là, dans ma cuisine, les gants de cuisine encore aux mains, et j'ai senti la pièce basculer. Elles sont restées pour dîner. Nous étions assises à table. Manon était assise aussi loin de moi que possible. J'ai à peine parlé, à peine mangé. Quand elles sont parties, Léa m'a serrée dans ses bras sur le pas de la porte. Rapide, expéditive. « Merci de nous avoir reçus, maman. » Et puis elle est partie. J'ai fermé la porte. Je suis allée dans ma salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai levé le bras, reniflé. Rien. J'ai senti mon col, mes cheveux, mes mains. Je ne sentais rien. Mes mains non, si. Léa, si. Et si elle le sentait, tout le monde devait probablement le sentir aussi. Ils étaient juste trop gentils pour le dire. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière. J'ai enlevé tous mes vêtements et je suis restée sous la douche pendant près d'1 heure. Je me suis récuré chaque centimètre de peau. J'ai utilisé un gant de toilette, un savon antibactérien. J'ai frotté jusqu'à ce que ma peau devienne rouge et vive. J'ai lavé mes cheveux 3 fois. Je suis restée sous l'eau, la plus chaude que je pouvais supporter, pensant que la chaleur me stériliserait, brûlerait ce qui causait cette odeur. Quand je suis sortie, ma peau était rose vif, sensible au toucher. Je me suis enveloppée dans une serviette et je me suis assise sur le bord du lit. Et j'ai pensé, voilà, maintenant je suis propre. Maintenant c'est parti. Ce n'était pas parti. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenue obsédée. Je me lavais 2 fois par jour, matin et soir, parfois 3 fois si j'étais sortie ou si j'avais transpiré. J'ai acheté un nouveau savon, un truc cher de la parapharmacie qui promettait d'éliminer les odeurs et de rafraîchir la peau. J'ai frotté plus fort, plus longtemps. Ma peau a commencé à se dessécher, à craqueler, surtout sur mes mains et mes tibias. Des plaques rouges qui démangeaient et saignaient si je les grattais. J'ai acheté du lait pour le corps. Un truc épais et gras. Mais ça n'a pas aidé. La sécheresse a empiré. Et l'odeur, si jamais il y en avait une, car je ne pouvais toujours pas la détecter moi-même, n'est pas partie. En décembre, j'ai commencé à éviter les gens. Sarah a demandé si je pouvais garder Emma après l'école comme d'habitude. J'ai inventé des excuses. J'ai dit que j'étais fatiguée, que j'avais des rendez-vous. J'ai arrêté d'aller à l'église. Je me disais qu'il faisait trop froid, que les routes étaient verglacées, que je ne me sentais pas bien. J'allais au supermarché à 6 heures du matin quand les rayons étaient presque vides. Je portais une écharpe même à l'intérieur, remontée haut autour de mon cou. J'ai arrêté de répondre au téléphone. Je laissais la messagerie prendre les appels, parce que j'étais terrifiée. Terrifiée qu'en m'approchant de quelqu'un, il le sente, le remarque, s'éloigne, confirme ce que Manon avait dit, que j'étais devenue l'une de ces personnes âgées. Un matin, début janvier, j'étais dans la parapharmacie à regarder le rayon des savons et des gels douche. Antibactériens, hydratant, désodorisant, charbon, huile d'arbre à thé, eucalyptus. J'avais essayé la plupart d'entre eux. Aucun ne fonctionnait. J'ai pris une bouteille, je l'ai reposée. J'en ai pris une autre. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Puis une voix à côté de moi a dit « Ça ne sert à rien, vous savez ». Je me suis tournée. Une femme plus âgée, peut-être vers la fin de la soixantaine, se tenait à côté de moi, regardant le même rayon de produits. « Pardon ?» ai-je dit. « Les savons agressifs » a-t-elle dit. « Ceux qui sont antibactériens, ceux qui promettent d'éliminer les odeurs. Ils aggravent les choses. » Je l'ai fixée. « Comment vous savez ça ?» ai-je demandé. Elle a souri, triste, consciente,
parce que je les ai tous essayés aussi. Il y a 3 ans, je me suis récuré la peau jusqu'au sang pour essayer de réparer quelque chose que je ne comprenais pas. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» ai-je demandé. « J'ai arrêté », a-t-elle dit simplement. « J'ai arrêté de frotter si fort. J'ai arrêté d'utiliser des savons agressifs. J'ai commencé à être plus douce. Et ça s'est arrangé. » « Être plus douce, ça n'a pas de sens, ai-je dit. Si vous essayez de vous débarrasser d'une odeur, c'est ça le truc, a-t-elle dit. L'odeur n'est pas de la saleté, c'est de la chimie. Votre peau produit des huiles différentes avec l'âge. Frotter ne les élimine pas. Ça décape juste votre peau, ce qui la pousse à produire plus d'huile pour compenser, ce qui rend l'odeur pire. J'ai senti quelque chose changer. Une minuscule fissure dans le mur de panique que j'avais construit autour de moi. « Qu'est-ce que vous utilisez ?» ai-je demandé. « Un savon doux, a-t-elle dit. Et je ne frotte que les zones qui comptent. »« Quelles zones ?»« Les plis, a-t-elle dit. Les replis, sous les bras, derrière les genoux. Le cou, les endroits où la sueur et l'huile s'accumulent. C'est là que l'odeur vient. Vous n'avez pas besoin de frotter tout votre corps jusqu'au sang. Juste ces endroits-là. » Elle a pris un pain de savon simple, sans parfum. Essayez ça. De l'eau tiède, pas chaude. Doucement. Juste les points clés. Voyez si ça aide. Puis elle est partie. Je suis restée là, tenant ce pain de savon pendant un long moment. Tout en moi voulait rejeter ce qu'elle avait dit. Ça semblait trop simple, trop facile. Si la réponse était juste « frotter moins », n'aurais-je pas déjà trouvé? Mais j'étais désespérée. Alors ce soir-là, j'ai essayé. De l'eau tiède, pas chaude, juste tiède. Un savon doux sans parfum. Je n'ai pas frotté tout mon corps, juste les zones qu'elle avait mentionnées. Sous les bras, les plis sous la poitrine, derrière les genoux, le cou, les plis entre les cuisses et les hanches. Je me suis lavée doucement, rincée, séchée en tamponnant. Tout le processus a pris 15 minutes. Je suis sortie de la douche et j'ai réalisé quelque chose. Ma peau ne faisait pas mal. Elle n'était ni rouge, ni vive, ni tirée. Je me sentais normale. J'ai continué pendant 1 semaine. Lavage doux. Juste les points clés. Eau tiède. Savon doux. Ma peau a arrêté de craqueler. La rougeur a disparu. Les démangeaisons ont cessé. Et lentement, si lentement que je ne l'ai presque pas remarqué, j'ai commencé à me sentir moins complexée. J'ai répondu au téléphone quand Sarah a appelé. J'ai dit oui quand elle a demandé si je pouvais garder Emma. Emma est venue après l'école. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, à faire ses devoirs, à manger des gâteaux. Elle s'est appuyée contre moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule pendant que nous lisions. Elle ne s'est pas écartée. Et j'ai réalisé, quelque chose avait changé, mais je n'avais pas fini. Parce que l'odeur n'était pas seulement une question de savon, c'était une question de tout. Mes vêtements, mes draps, mon alimentation, ma peau elle-même. J'ai commencé à faire des recherches, à lire tout ce que je pouvais trouver sur ce qui cause cette odeur de personnes âgées. Et j'ai appris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Il existe un composé appelé nonnénal. Votre corps en produit davantage après 50 ans. C'est un acide gras oxydé qui s'accumule sur votre peau, surtout dans les zones avec plus de glandes sébacées. La peau des jeunes n'en produit pas. C'est pour ça que les jeunes n'ont pas cette odeur. On ne peut pas arrêter de produire du nonnénal. C'est de la biologie. Mais on peut la gérer. Et voici comment. D'abord, l'eau. 6 verres par jour minimum. Je sais. Ça semble trop simple. Mais l'eau évacue les toxines de votre système, y compris les composés qui contribuent à l'odeur corporelle. J'ai commencé à boire 1 verre au réveil, un avant chaque repas, un en milieu d'après-midi, un avant de dormir. En 2 semaines, j'ai remarqué une différence. Ma peau paraissait plus belle, plus saine, et je ne me sentais pas aussi sèche. Ensuite, les légumes, surtout ceux qui sont riches en eau, concombre, tomates, celery, pastèque. Ils vous hydratent de l'intérieur et ils sont pleins d'antioxydants qui ralentissent le processus d'oxydation créateur de nonnénal. J'ai commencé à manger une salade tous les jours,
des tomates au petit déjeuner, des tranches de concombre au déjeuner, de petits changements, mais qui s'additionnent. Troisièmement, mes vêtements et mes draps. Je lavais mes vêtements après les avoir portés une fois, mais je ne lavais pas mes draps assez souvent. Vous dormez 8 heures par nuit. Votre peau se renouvelle. La sueur et l'huile s'imprègnent dans le tissu, même si vous ne le voyez pas. J'ai commencé à laver mes draps chaque semaine. L'été d'oreiller 2 fois par semaine. Et j'ai remarqué, ma chambre sentait plus frais. Quatrièmement, j'ai arrêté d'utiliser du parfum. C'était dur, parce que le parfum ressemblait à une solution, un moyen de camoufler, mais superposer du parfum sur l'odeur ne faisait qu'empirer les choses. Plus écrasant, plus perceptible, j'ai arrêté. Et en quelques jours, je me suis sentie moins complexée. Voici ce que vous devez comprendre. J'ai passé 2 ans à découvrir tout ça. 2 ans d'essais et d'erreurs, à me frotter jusqu'au sang, à éviter ma propre famille tellement j'avais honte. Et quand j'ai enfin trouvé ce qui fonctionnait, j'ai tout noté. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les autres femmes qui traversent cela, qui s'éloignent de leurs petits-enfants, qui évitent les câlins, qui sont terrifiées à l'idée que les gens le remarquent. J'ai mis ça dans un livre. Je l'ai appelé « Le Code de la liberté ». Et je viens de le publier. Mais voilà le problème. Léa l'a découvert. Elle est furieuse. Elle dit que je m'expose, que les gens vont me juger, que je suis trop vieille pour exposer ma vie comme ça. Elle veut que je le retire. Et honnêtement, je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. J'ai déjà eu des nouvelles de femmes qui disent que ça a changé leur vie. Hélène, 76 ans, du Montana, a écrit « J'ai lu votre chapitre sur les soins de la peau et j'ai pleuré. Je me frottais jusqu'au sang, pensant que je n'étais pas assez propre. 10 jours après avoir suivi votre méthode, ma fille m'a serrée dans ses bras à nouveau. Vraiment serrée. Pour la première fois depuis plus d'1 an. Barbara, 69 ans, a dit « Je pensais que l'odeur faisait partie du vieillissement, quelque chose avec lequel je devais vivre. Votre livre m'a appris que non. J'ai retrouvé ma confiance en moi. Je peux serrer mes petits-enfants à nouveau sans avoir honte. » Grace, 72 ans. J'avais arrêté d'aller à mon club de lecture parce que j'étais trop complexée. Votre système m'a redonné goût à la vie. Ces femmes en avaient besoin, tout comme moi. Mais la pression de Léa est réelle. Alors si vous en avez besoin, n'attendez pas. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le code de la liberté. Tout ce que j'ai appris. Chaque erreur que j'ai faite pour que vous n'ayez pas à les faire. Mais je pourrai le retirer. Bientôt. Avant que je ne perde ce combat contre ma fille. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après avoir maîtrisé tout ça. Manon est venue me voir en mars, 3 mois après avoir tout changé. Elle est entrée dans ma cuisine, elle est venue droit vers moi. Elle m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin. Long. Serré. Quand elle s'est reculée, elle a dit « Mamie, tu sens bon les gâteaux ». J'ai ri, parce que je venais d'en faire. Mais aussi parce qu'elle m'avait serré dans ses bras. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle s'était approchée, était restée près de moi, et j'ai réalisé, je l'avais retrouvée. Voici la routine que je suis maintenant. Tous les jours, matin, un verre d'eau tiède dès le réveil. Douche, eau tiède, savon doux, juste les points clés. Sous les bras, le cou, derrière les genoux, les plis, 15 minutes maximum. Petit déjeuner, quelque chose avec des légumes, des tomates généralement, ou une petite salade. Midi, un autre verre d'eau. Une promenade s'il fait beau, juste 20 minutes. Assez pour transpirer un peu, ce qui aide en fait ma peau à se nettoyer naturellement. Après-midi, encore de l'eau, des tranches de concombre ou du céleri en collation. Soir, me laver le visage avant de dormir. Changer ma tête d'oreiller 2 fois par semaine. Les draps chaque semaine. C'est tout. Pas de savons agressifs, pas d'eau brûlante, pas de frottage jusqu'au sang. Juste simple, doux, cohérent. Je me douche toujours tous les jours, mais je ne me punis plus. Je ne reste plus sous une eau si chaude qu'elle me brûle. Je ne frotte plus jusqu'à ce que ma peau craque et saigne. Je traite mon corps comme s'il méritait de la bienveillance. Et il a répondu. Ma peau est plus douce, plus saine. La sécheresse a disparu.
Et l'odeur, celle que je ne pouvais pas détecter mais que tout le monde pouvait, a disparu aussi. Emma s'assoit sur mes genoux maintenant quand nous lisons ensemble. Sarah ne se tient plus loin. David a arrêté d'ouvrir les fenêtres dès qu'il entre chez moi. Et Manon, ma petite fille qui ne supportait pas de s'asseoir à côté de moi, me serre dans ses bras à chaque visite. Ces petites choses, elles sont tout. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 75 ans quand tout cela a commencé. L'odeur n'est pas de votre faute, c'est de la biologie. La chimie de votre peau change avec l'âge. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais vous n'avez pas à l'accepter comme une fatalité. Le savon agressif n'aide pas. Il décape votre peau, la poussant à produire plus des huiles qui transportent l'odeur. L'eau chaude n'aide pas. Elle vous dessèche, aggravant le problème. Le parfum n'aide pas. Il ajoute juste une autre odeur par-dessus, rendant tout plus écrasant. La réponse est plus simple, plus douce, eau tiède. Savon doux, les zones qui comptent, hydration. Légumes, drops propres. C'est tout. Et ça fonctionne si vous évitez les gens en ce moment. Si vous avez arrêté de serrer vos petits-enfants dans vos bras, si vous vous asseyez plus loin, si vous vous noyez dans le parfum, si vous frottez jusqu'à avoir mal. Arrêtez. Vous n'échouez pas. Vous menez juste le mauvais combat. Votre corps n'est pas l'ennemi. Il est juste différent maintenant et il a besoin que vous soyez plus bienveillante avec lui. Le code de la liberté contient tout cela. La routine complète. La science expliquant pourquoi ça fonctionne. Les erreurs à éviter. Les habitudes simples et peu coûteuses qui font vraiment la différence. C'est dans le commentaire épinglé. Mais Léa me pousse toujours à le retirer. Elle pourrait gagner. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer à dire non. Alors si vous en avez besoin, procurez-le-vous maintenant, avant que je ne perde mon courage, avant que la pression ne l'emporte. Une dernière chose, si quelqu'un dans votre entourage est confronté à cela, si vous avez remarqué l'odeur mais ne savez pas comment en parler, partagez ceci avec eux. Pas pour leur faire honte, mais pour les aider. Parce que la plupart d'entre nous ne le savent pas. Nous ne pouvons pas sentir notre propre odeur. Nous savons juste que les gens s'éloignent. Et c'est le sentiment le plus solitaire au monde. Merci de vous être assis avec moi aujourd'hui. Si cela vous a aidé, si cela vous a fait vous sentir moins seul, ou vous a donné quelque chose à essayer, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui a résonné en vous. Ce que vous allez faire différemment. Vos histoires me font avancer. Et si vous voulez vous asseoir avec moi à nouveau, abonnez-vous. Je serai là. Prenez soin de vous. Peu importe ce que cela signifie pour vous.